Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Foster Business. Aujourd'hui, je vais vous parler de créer une société offshore en Suisse. Alors offshore, ça veut dire que vous n'êtes pas résident dans le pays où votre société se situe. Par exemple, vous êtes résident fiscal en France, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, peu importe, et que vous avez une société en Suisse, et donc une société offshore. En revanche, si comme moi, vous êtes résident fiscal en Suisse, vous habitez en Suisse et que vous avez une société en Suisse, dans ce cas, c'est une société dite onshore. Donc ça dépend un petit peu de là où vous positionnez, parce que souvent quand on parle de société suisse, on dit société offshore, mais ce n'est pas toujours le cas. Pour les résidents suisses, ce n'est pas le cas. En revanche, les sociétés aux Bahamas, les sociétés aux îles Caïmans, aux Seychelles, Saint-Vincent, les Grenadines, etc. Bon, dans 99,9% des cas, c'est des sociétés offshore, on ne va pas se mentir. La Suisse, c'est moins le cas. Voilà pour la petite introduction. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer une société en Suisse, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Alors pour être très direct, moi j'ai une société en Suisse, donc je connais très bien le fonctionnement. J'ai une SARL, une société à responsabilité limitée. À savoir qu'en Suisse, il y a deux statuts qui sont assez intéressants, les SA et les sociétés à responsabilité limitée, donc SARL, et je vous déconseille de créer des statuts d'indépendants, entre guillemets un peu le statut d'auto-entrepreneur qu'on a en France. On a plus ou moins le système équivalent en Suisse, mais ce n'est pas forcément très intéressant et c'est assez difficile d'accès en réalité. Notamment, vous avez besoin d'avoir un local, de déjà avoir des factures pour pouvoir mettre en place ce statut, mais ce n'est pas très intéressant. Donc nous, on va se concentrer sur, en l'occurrence, les SARL. Donc sur les SARL, moi, c'est ce que j'ai créé. Premier inconvénient ou avantage, vous le voyez comme vous voulez, c'est que vous devez avoir un minimum 20 000 francs de capital social pour démarrer l'activité. Alors je dis avantage ou inconvénient, pour moi c'est un avantage parce qu'en l'occurrence j'avais l'argent pour créer cette société et donc je trouve que c'est mieux parce que ça veut dire qu'il n'y a pas tout et n'importe quoi en Suisse, il n'y a pas des sociétés qui se créent comme ça en un claquement de doigts et des sociétés du coup qui font faillite du jour au lendemain. Si vous voulez, il y a une barrière à l'entrée qui fait que la Suisse jouit d'une meilleure image, c'est un peu plus qualitatif. Maintenant pour ceux qui n'ont pas le capital, bon, c'est un inconvénient, mais il faut 20 000 francs minimum pour ouvrir une société de type SARL en Suisse et 50 000 francs pour une SA où en fait vous libérez qu'une partie du capital. Je fais extrêmement simple, mais normalement c'est 100 000. Donc pour une SARL c'est 20 000, pour une SA c'est 50 000 minimum francs pour ouvrir la société. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, si vous êtes étranger, vous allez avoir besoin de ce qu'on appelle un administrateur si vous voulez créer une société en Suisse. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas créer une société en Suisse et être 100% entre guillemets actionnaire, oui, mais 100% si vous voulez dans les statuts de l'entreprise. Vous avez forcément non pas un Suisse, mais un résident suisse qui doit être sur les documents. Donc ça, c'est un administrateur. Certains appellent ça un directeur suisse. En réalité, c'est un administrateur. Il n'a aucun rôle dans l'entreprise, si ce n'est vous permettre d'ouvrir la société pour respecter les règles. Et ça, généralement, vous les trouvez très facilement via en fait, ce qu'on appelle une fiduciaire. Et ça a un coût. Il faut savoir qu'avoir un administrateur en Suisse, donc c'est si vous êtes étranger, que vous n'êtes pas résident suisse et que vous ouvrez une société en Suisse, ça va vous coûter globalement dans les entre 2 à 5 000 francs par an pour avoir un administrateur. En théorie, à voir en pratique c'est vrai, mais en théorie il prend quand même des risques parce qu'il est dans les statuts de la société. Donc plus votre activité est risquée, par exemple si vous faites du trading ou du conseil en investissement financier, ce type de société-là, c'est plus difficile d'avoir un administrateur, en l'occurrence qui est résident en Suisse, qui va se mettre dans les statuts parce qu'il prend plus de risques. Il y a quand même questions qui peuvent être délicates, notamment liées à l'argent, etc. quand on fait du trading, du conseil. Donc sur des activités plus traditionnelles, ça coûtera quand même plus aux alentours de 3 000 que de 5 000 l'administrateur suisse. Donc ça encore une fois, c'est si vous n'êtes pas résident en Suisse. Ensuite, pour ouvrir la société, combien ça va vous coûter? Ça va vous coûter dans les 4 000 francs à peu près. Donc sans compter encore une fois ce que je viens de vous expliquer, l'administrateur et la domiciliation. Mais la domiciliation, c'est simplement une boîte aux lettres. Ça coûte 1 500 francs par an. Moi, ça vous donne une idée des coûts. C'est assez rapide de créer une société en Suisse dans la mesure où vous avez la capacité à rapidement avoir une banque qui vous accepte. Parce que si vous n'êtes pas résident fiscal suisse, et encore une fois, on est dans une société du coup de type offshore, c'est assez difficile d'avoir une banque, en tout cas rapidement.
Donc le process au départ pour lancer, en tout cas enclencher les statuts, c'est d'ouvrir ce qu'on appelle un compte de consignation, si je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi dans les commentaires. Ça, vous allez pouvoir l'ouvrir très facilement. Moi à l'époque, je n'étais pas résident suisse, j'étais résident français. Je l'avais fait avec Crédit Suisse et là, ils acceptent tout le monde. Par contre, ça ne veut pas dire qu'ensuite, ils vous ouvrent le compte commercial. En fait, ils vous laissent simplement mettre 20 000 francs sur ce compte, ce qui vous permet d'ouvrir la société. Mais ensuite, il vous faudra un compte commercial. Et pour qu'il soit approuvé, c'est pareil, ça va dépendre de votre type de business. Est-ce que vous avez un business high risk ou pas? Si vous avez un business traditionnel avec peu de risques, vous ne faites pas forcément de business en ligne, c'est beaucoup plus facile d'avoir une banque. Moi, dans mon cas, c'était assez difficile. J'ai donc dû jongler avec pas mal de banques. J'ai fait des rendez-vous avec pas mal de banquiers et au final, j'ai ouvert un compte chez Raiffeisen, qui est une banque qui est assez intéressante. Et l'avantage de Raiffeisen, c'est que chaque banque, si vous voulez, est indépendante en quelque sorte. C'est pas comme UBS qui est géré globalement. Donc vous avez UBS, vous avez PostFinance, vous avez Simbank qui est une banque vraiment adaptée pour les clients étrangers. Maintenant c'est très très cher en termes de frais. Mais Simbank, SIM, ils ouvrent assez facilement si vous êtes en Europe. Mais ça coûte très cher. Vous avez les banques cantonales. Vous avez Crédit Suisse maintenant, mais Crédit Suisse et UBS c'est pareil. Moi, à savoir qu'UBS m'avait refusé, Crédit Suisse m'avait refusé. Donc j'avais réussi à ouvrir chez Raiffeisen. Maintenant, moi, l'avantage que j'avais, c'est que quand j'ai créé ma boîte en Suisse, quand je n'étais pas résident suisse, en réalité, je résidais pas loin de la Suisse, en zone frontalière. Donc, ce n'était pas comme si j'étais un client qui habitait je sais pas moi, aux États-Unis et qui ouvrait un compte en Suisse. Donc, pour moi, ça a été quand même plus simple. Maintenant, si vous habitez pas en zone frontalière, à Paris par exemple, ou à Cherbourg, peu importe, et que vous voulez ouvrir une boîte à distance en Suisse, déjà c'est pas possible, il va falloir se déplacer pour ouvrir le compte bancaire. Et le compte bancaire, ça va être très très difficile de l'ouvrir, c'est une réalité. Maintenant, si vous faites accompagner une bonne fiduciaire, que vous avez un projet solide, vous allez quand même y arriver, mais c'est pas facile. Prenez en considération que ça va vous prendre quand même pas mal de temps. Maintenant, une fois qu'on a parlé de ça, l'idée c'est de parler de fiscalité. Alors, c'est quoi les avantages en termes de fiscalité sur les entreprises en Suisse? Bon, le premier avantage qui est pas négligeable, en l'occurrence, c'est la TVA qui est à 8,4, 8,5, aux alentours de ça. Donc ça, c'est intéressant pour le business en l'occurrence en Suisse. Je ne vais pas vous donner plus de détails sur la TVA, c'est un sujet qui est complexe, surtout si vous vendez en dehors de Suisse. Il y a quand même des questions de TVA à considérer. Maintenant, je parle de TVA européenne, si vous vendez par exemple en France ou en Allemagne ou en Belgique. Ensuite, au niveau de l'IS, l'impôt sur les sociétés, il est assez faible. On est sur un IS, en tout cas sur le canton de Genève, qui est moins de 15% d'impôt sur les sociétés d'une manière générale, en intégrant plus ou moins tous les impôts, parce qu'il y a différents types d'impôts, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, on va faire simple, on est à moins de 15%. Donc c'est quand même très compétitif. Avec une société en Suisse, vous pouvez quand même un petit peu plus aisément par rapport à une société française charger votre société, c'est-à-dire si vous avez besoin de vous payer, je ne sais pas moi, bon, une voiture c'est évident, on peut le faire avec une société, mais votre téléphone, matériel informatique, il y a quand même un peu plus de souplesse qu'en France à ce niveau-là. La manière dont vous pouvez utiliser l'argent de votre société pour, je ne vais pas dire pour vous, mais indirectement pour vous. Il faut en théorie que ça respecte quand même l'objet de la société, il faut que ça soit pour la société en théorie. Mais ça déjà c'est quand même plus avantageux qu'en France. Ensuite, le vrai avantage c'est quand vous versez des salaires avec votre société suisse, vous avez des charges qui sont quand même bien inférieures à ce que vous pourriez avoir en France. En France, vous voulez vous verser un salaire de 2500, ça va vous coûter presque 5000. En Suisse, il y a quand même beaucoup moins de charges, encore une fois, sans rentrer plus dans le détail. Et le vrai avantage de la Suisse, quand vous allez ouvrir une société en Suisse, c'est que vous êtes tout de suite crédible, parce que je l'ai dit, il y a des barrières à l'entrée. Vous avez un système fiscal qui est intéressant. Les règles sont claires dès le départ. L'IS est quand même relativement correcte et ensuite vous pouvez bien plus optimiser, surtout si vous êtes résident en Suisse, votre fiscalité de manière globale. Et vous avez aussi d'autres États, enfin d'autres cantons, en l'occurrence on dit cantons en Suisse qui sont intéressants. Vous avez encore moins d'IS, par exemple le canton de Zug, vous avez 12% d'IS et d'autres avantages spécifiques au canton.
Il faut savoir qu'en Suisse, il y a différents cantons, donc différentes règles. Mais voilà, globalement, la Suisse, ça reste très intéressant parce que vous êtes au cœur de l'Europe, c'est très crédible, vous n'avez pas de problème ensuite à faire des transactions avec votre banque et avec d'autres pays. Il y a une renommée internationale, l'impôt sur les sociétés est pas mal, les charges sociales sont franchement relativement compétitives par rapport à d'autres États. Donc, j'ai rien à dire de particulier par rapport à la Suisse, c'est une bonne juridiction. Maintenant, ce n'est pas un paradis fiscal, c'est moins compétitif que Hong Kong, parce que je vous ai fait une vidéo sur Hong Kong. Maintenant, si vous êtes proche de la Suisse ou si vous habitez en Suisse, avoir une société en Suisse, c'est vraiment incroyable, surtout quand on voit ce qui se passe en Europe où c'est de moins en moins intéressant. Donc, heureusement qu'il y a encore la Suisse. Et peut-être un autre avantage que je n'ai pas dit, c'est que c'est en dehors de l'Union européenne. Donc, d'une certaine manière, vous pouvez, entre guillemets, jouir de ça. Je trouve qu'il y a certains avantages quand même à être en dehors de l'Union européenne, même s'il y a aussi des inconvénients. Il y a aussi certains avantages où vous êtes quand même dans un territoire moins dépendant de l'Union européenne. Et on voit un peu encore une fois ce qui se passe en Union européenne, de plus en plus interconnecté entre les différents États, etc. Donc vous êtes entre guillemets plus tranquille avec votre banque en Suisse, votre société en Suisse, de mon point de vue, qu'avec une banque en Europe, en Union européenne. Et une société en Union européenne. Voilà rapidement pour l'avantage de la Suisse. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me le dire dans les commentaires. J'ai été très spontané, mais je pense que ça va être comme ça sur les débuts de cette chaîne. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous dis à plus tard et soyez très prudents lorsque vous faites du business. Ciao, ciao.